Bon, bah, on peut peut-être attaquer, hein. Ouais, bah écoute, vas-y, hein. J'arrive pas à voir qui est connecté vraiment, mais il y a 4 personnes, mais je vois pas qui. Hmm. Je sais pas Bah, comment on tant fait qu'on ça. voit au moins s'il y a des questions. Ouais, Tant- moi je vois les questions Ok. arriver, donc Bon, bah, voilà. parfait. Ok, super. Ok. Bon, bah, bonsoir tout le monde. Bonsoir à ceux qui sont là. Hello tout Euh, le monde. donc, Salut tout le petit monde. live de valeur côté Instagram ce soir. Donc, où on a invité Angélique qui a eu la gentillesse de participer, de venir transmettre un peu toute sa valeur. Yes. Ouais, parce qu'elle est voilà, elle est experte en acquisition client, très douée sur Instagram, et elle a pas mal de valeurs à transmettre certaines que vous connaîtrez certainement et d'autres que la plupart ne connaissent pas, qui galèrent à faire grossir un petit peu leur compte, qui galèrent à vendre sur Instagram, et elle va partager un petit peu toutes ces valeurs. Yes, Voilà, ça du coup, marche. merci Angélique en tout cas de participer au live avec nous ce soir. Et donc, première question moi que j'ai envie de te demander, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un branding sur Insta en fait? Et si tu peux nous définir aussi ce que c'est le branding pour les gens qui connaissent pas. Yes. Alors, le branding, en fait, le personal branding, c'est vraiment ce qui va vous représenter, va représenter votre marque ou votre service. En fait, ce qu'il faut penser dans le personal branding, c'est que avant qu'un client achète votre service, il va d'abord vous acheter vous. Donc, c'est super important que vous ayez une identité, enfin un personal branding, ça regroupe à la fois l'identité visuelle et la manière de communiquer. Voilà, il va y avoir vraiment ces deux choses-là. Sur Instagram, pourquoi c'est important? Parce que il y a des millions d'entrepreneurs, on est tous dans la même optique d'acquérir plus de clients. On a beaucoup de concurrents. Et même s'il y a 25% de plus de visibilité que sur Facebook ou sur TikTok, il va falloir se démarquer. Et le personal branding, c'est vraiment ça. L'idée, c'est de vous démarquer de vos concurrents. Donc, en ayant une identité visuelle forte et à la fois la manière dont vous allez communiquer en étant authentique vous-même, vous allez pouvoir vous démarquer. Donc ça, c'est hyper important. Au niveau de votre identité visuelle, faut pas, enfin, ce qu'il y a qui est important, c'est de pas se disperser. Si vous avez 5 millions de couleurs sur votre profil, on ne va pas vous reconnaître. L'idée, c'est que quand vos contenus passent dans l'Explorer, parce que Instagram vous pulse dans l'Explorer, il faut qu'on vous reconnaisse rapidement. Et donc, l'identité visuelle, elle va être hyper importante. Donc, l'idée, quand vous créez votre identité visuelle, pardon, je bug, c'est d'avoir maximum une palette de 3 couleurs. Après, vous pouvez avoir les palettes qui sont un peu plus euh, Les descendantes taux autour de pastels qui vos vont avec, quoi. couleurs, voilà. Mais 3 couleurs maximum et trois typologies d'écriture. Voilà, c'est pas la peine de vous disperser dans tous les sens. Il faut que ce soit lisible aussi, parce que si c'est pas lisible, attention, votre contenu, les gens vont pas avoir envie de le consommer. Donc, il y a, ça, c'est la première chose au niveau de votre identité visuelle, de bien créer cela et de manière à avoir un feed qui est harmonieux et qu'on puisse vous repérer facilement dans l'Explorer. Au niveau de votre communication, il va falloir vraiment, je suis désolée, 30 secondes. Ouais, vas-y, Vas-y, vas-y. t'inquiète, y a pas de souci. J'ai mon gendre qui est à la porte. Ouais, Au vas-y, niveau de vas-y. votre communication, lorsque vous vous adressez à votre audience, ce qui est important, c'est de rester vous-même. Faut arrêter de copier tout ce que vous voyez. Vous pouvez vous en inspirer, ça c'est pas un problème, mais faites-le avec vos mots. Ne faites pas des copier-coller. On n'a pas envie de voir le même contenu partout, même si c'est le même sujet. Il faut pas que ce soit le même contenu exactement. Ouais, Donc c'est un voilà. peu ce qu'on peut voir des fois des personnes. Désolé, je te coupe, mais c'est vrai que j'ai remarqué Ouais, vas-y. beaucoup ce genre de choses. De voir un petit peu des fois, je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu le cirque parce que tout le monde fait la même chose en fait. Et plutôt que de se mettre en avant de la bonne façon et de plutôt, enfin, je veux dire, se présenter de la bonne manière, les gens font juste des choses pour peut-être avoir des vues, j'ai l'impression. Et c'est un peu des modes ou des tendances de faire tel ou tel style de vidéo finalement. Et je pense pas, je suis d'accord avec toi, je pense pas que ce soit vraiment la bonne stratégie
de juste faire ça pour des vues en fait derrière, parce que c'est tout ce qu'ils ont les gens à la fin. Bah, les vues, en fait, si derrière ça ramène pas une audience qualifiée, ça n'a aucun intérêt. L'idée d'avoir aussi un personal branding qui est fort, c'est aussi de vous démarquer pour attirer une audience qui est qualifiée, qui ensuite que vous pourrez convertir en prospect puis ensuite en client. Alors effectivement, il y a tout ce que tu dis, Eric, ce sont les tendances. Il y a 2 ans, ça marchait super bien. Au moment où TikTok était en concurrence, enfin, où Insta a voulu concurrencer TikTok, il a mis les Reels en avant. Et donc là-dessus, si on suivait les tendances et qu'on refaisait des vidéos où on dansait, on faisait un peu de la merde, si j'ai envie de dire, ça marchait, ça faisait pulser votre compte, etc. Aujourd'hui, en 2023, c'est terminé ça. Les Reels restent toujours hyper importants pour gagner en visibilité, parce que c'est le contenu qui est le plus consommé, on va dire. Maintenant, il faut que ce soit que ça se démarque. Et juste danser sur une vidéo, ça marche plus en fait. Aujourd'hui, il faut créer du contenu qui soit pertinent pour votre avatar. Si déjà vous n'avez pas défini votre avatar, bah, le contenu il va pas être pertinent pour l'audience que vous avez envie d'attirer. Donc voilà. Donc ça c'est important et il y a plein de stratégies sur Instagram. Donc là, on est sur le personal branding. Personal branding, il passe aussi sur Instagram par donc le compte qui est optimisé, mais donc aussi votre biographie qui soit optimisée. Arrêtez de mettre une photo de profil de votre chat, hein, on s'en fout. Les gens, ils veulent voir qui vous êtes. Pour pouvoir humaniser votre compte. Ça, c'est important. Encore une fois, je le répète, les gens vous achèteront vous avant d'acheter votre service. Vous pouvez vendre le pire service du monde. S'ils vous aiment, vous, et que vous avez vraiment donné confiance parce que votre personnalité leur plaît, ils vont aller quand même acheter. Bon, alors bien sûr, après, il y aura un mauvais retour client, mais ça, c'est encore autre chose. Ouais, mais c'est ce qu'on voit là-dessus où souvent il y a des personnes qui vendent le même produit, notamment même côté MLM, tout le monde vend le même produit avec un peu les mêmes techniques, mais suivant comment est la personne, bah, ils préfèrent aller vers l'un ou vers l'autre, se diriger plus vers l'un ou vers l'autre. Tout à fait. Donc ouais, c'est plus la personne qui vend où tu t'attaches à elle, quoi, ouais. Ouais. Ouais, en fait, donc là, si on va essayer de se structurer un petit peu pour après derrière voir peut-être les éléments principaux du branding. Pour avoir un bon branding, par exemple, quels sont les éléments? Mais du coup, si je résume un petit peu, en fait, le branding, c'est qu'est-ce que tu vas évoquer chez les gens en fait quand ils vont voir ton compte aussi. C'est-à-dire, ben, peu importe le produit ou service que tu vendes, finalement, les gens, quand ils vont te voir, ils vont penser à une personnalité. Donc, une personnalité forte, entre guillemets, parce qu'on veut évoquer des sentiments aux gens. Et surtout, avoir l'idée de qu'est-ce que tu proposes. Et ça doit être assez rapide, en fait, grâce à tes couleurs, grâce à tes visuels, grâce à ta bio, grâce à ta photo, etc. Évoquer, en fait, ce sentiment de, OK, telle personne, elle est spécialiste de ci ou ça, en fait. C'est ça. Et c'est pour ça qu'aussi, dans votre nom, sous votre vidéo de profil, votre photo de profil, pardon, c'est important de marquer quelle est votre spécialité. Comme ça, tout de suite, quand on arrive sur votre compte, on le sait. Et en plus, au niveau du référencement, les gens vont vous trouver plus facilement. Donc là où il y a écrit notre nom normalement, en fait, par exemple, pour Eric Gabrielli, il y aurait écrit Eric Gabrielli. Donc, pour optimiser mon profil, il faudrait que je marque en fait la spécialité que je fais. Exactement. Si tu mets juste maman de 3 enfants, on s'en fout, quoi. Enfin, tu vois, ou papa. Ça va pas être référencé. C'est-à-dire que quand tu vas dans l'Explorer, à partir du moment où moi, tu vois, il y a écrit acquisition client. Si on tape acquisition client, on sait tout de suite, on va tomber sur mon compte. Si tu es apporteur d'affaires, on va tomber sur ton compte. Tu fais du MLM, on va tomber sur ton compte. Si tu l'as écrit juste à côté, t'es coach business, t'es coach sportif, bah, si tu le mets juste à côté de ton nom, tu vas être référencé. Super chill déjà là, parce que ça, c'est quelque chose que moi, je ne savais pas, par exemple. Donc super intéressant. C'est vrai qu'on voit énormément de personnes qui mettent thérapeute bien-être, etc., en fait, directement dans le nom. Donc, ils mettent en général leur prénom avec un peu le poste, entre guillemets, leur spécialité. Donc, très bien, ok. Bah, je pense que maintenant, on peut enchaîner sur quels sont finalement les Moi, j'avais juste Ouais, une vas-y. petite question encore sur le personal branding. Côté couleur, j'avais eu remarqué que pas mal de personnes choisissaient des couleurs par rapport à ce qu'ils aimaient. Mais il me semble que côté couleur, il faut être aussi par rapport à ta niche et par rapport au business que tu vends. Ouais, tout à fait. En fait, chaque couleur va évoquer quelque chose chez les personnes. Lorsque tu mets du rouge, par exemple, ça va évoquer le côté un petit peu sanguin, le côté criard, le côté autoritaire.
ça évoque la police, ce genre de choses. Enfin, plutôt les pompiers, on va dire. Mais ça va évoquer quelque chose de fort, d'accord? Après, quand tu es dans le business, par exemple, quand tu vas mettre des couleurs qui sont plus associées, si tu t'adresses à une cible un peu plus large, qui sont plus associées à l'or, un peu mes couleurs à moi, si tu Ouais, veux, le ça va noir, tout, évoquer ouais. plus tout ce qui va être luxueux, etc. Il y a des entrepreneuses qui vont prendre des couleurs beaucoup plus pastel parce qu'elles vont s'adresser à une cible plus féminine. Donc voilà, il faut vraiment créer ça comme ça et il faut pas oublier que les couleurs ne s'associent pas toutes ensemble. Alors pour ça, vous pouvez aller sur Adobe Color. C'est gratuit. Vous avez la roue chromatique et puis en fonction des couleurs que vous aimez, alors il y a les couleurs qu'on aime, mais il faut que ça reste cohérent avec votre niche. Voilà, donc, et vous pouvez avoir des couleurs qui vont ensemble. Moi, je vais vous donner l'exemple tout con. Hein, quand j'ai débuté dans le business en ligne, j'adorais le vert et le bleu et le blanc. Bon, mais en fait, moi, je trouvais que c'était top. Et en fait, j'ai eu pas mal de retours qui m'ont dit que ça leur faisait mal aux yeux, quoi. Moi, j'adorais et je trouvais que ça se voyait partout, c'était hyper visible, machin. Mais en fait, c'était pas pertinent pour ma cible. Donc, donc voilà. Intéressant. Donc j'ai revu tout mon branding. Ok. Déjà, Mon l'outil identité. Adobe Color, tu nous as dit, c'est ça? Adobe Color, ouais. Ok, très bien. Je vais noter tous les outils en description de la vidéo, donc là où on la republiera pour tous ceux qui regardent la vidéo. Si jamais on a des outils ou des tips qui sont donnés, je noterai tout dans la description pour ceux qui seront intéressés. Ce sera plus facile à retrouver comme ça. Et d'ailleurs, je sais là, je reçois 2-3 messages de personnes qui ne voient pas où ils peuvent retrouver le live sur Facebook. Vous Ah, le savez, lien, est-ce qu'on ne peut pas transmettre le lien du live sur le Telegram, par exemple? je ne sais pas. Toi, Angélique, tu y as eu accès. Tu sais où tu as Copier cliqué le lien. sur J'ai le lien En du fait, live. moi, C'est bon, je vais le transmettre. c'était dans mon fil d'actualité. Ok. Mais je pense que si tu vas sur le groupe directement, ouais, en fait, moi, c'est par ton profil, Rémi, que je l'ai vu. Ouais, ok. Rémi Bah, est en direct dans Rocket Lead, c'est écrit. Donc, je pense qu'il faut ouais, aller sur le je groupe. l'ai mis sur Rocket Lead, mais je ne vois pas où est-ce qu'il apparaît. Bon, c'est Alors, pas je sais grave. Au pas, pire, mais moi, j'avoue il y que j'y ai aura, accès, mais je sais il pas y comment aura le vous faites. replay si besoin. Ouais. Ok, bon, bah, du coup, j'ai remis le lien de toute façon dans le canal Telegram. Ok, Ok, très parfait. bien. D'accord, ok. Ben, moi, j'aurais demandé quels sont les principaux piliers pour avoir un branding cohérent sur Insta, en fait. Parce qu'on sait qu'il y a la photo de profil, la bio, etc., le contenu. On peut vite être perdu, je pense, et peut-être faire tout et rien finalement. Donc, pour toi, Angélique, c'est quoi les principaux piliers pour avoir un branding cohérent sur Insta, du coup? Alors, effectivement, la bio, ça c'est le pilier. Ça va être ta photo de profil, ta bio, qui soit optimisée. Dans ta bio, il faut ton nom, ton prénom, ton nom si tu le souhaites, c'est pas une obligation, ta spécialité. En dessous, il faut que tu annonces qui tu touches, quel Ok. est ton avatar, quelle est ta cible, et comment tu vas les aider. Voilà, donc ça c'est important. Et ensuite que tu mettes un call to action. Donc, tu peux rajouter ton lien pour prendre rendez-vous avec toi, le lien vers ton site internet, le lien vers une landing page si tu as un challenge ou quelque chose sur qui tu veux rediriger. Et ça, tu peux le modifier en permanence. Donc, voilà. Donc, ça, c'est hyper important. Ensuite, bah, évidemment, c'est d'avoir un feed. Le feed, c'est le fil d'actualité de votre profil, hein, qui soit optimisé. Donc, dans votre enfin donc voilà l'identité visuelle. Donc, votre identité visuelle, ça c'est un autre pilier. Donc, créer une identité visuelle forte sur Canva, vous pouvez le faire vraiment très facilement. Faut pas non plus que ça vous prenne des heures et des heures. C'est secondaire, on va dire, mais c'est important sur le long terme. Et ensuite, ça va être dans votre contenu en lui-même. Donc, comment vous allez attirer votre audience, enfin votre client cible, ça va être à travers votre création de contenu. Et là, pour le coup, encore une fois, je le répète, mais parce que beaucoup de gens ne le font pas, il faut vraiment que votre avatar client soit défini avec précision, que vous le connaissiez par cœur pour que vous créiez, bon bref, vous m'avez compris, créer du contenu qui soit pertinent pour lui et avec lequel votre audience va s'engager. La première étape, donc. Toujours la première étape, identifier bien votre avatar en gros et
Négligez Ouais, pas ça parce que finalement, si vous négligez cet aspect-là, vous allez faire un travail qui sera c'est sûrement énorme inutile. par la suite, mais inutile en fait. Donc Tout à fait. voilà, on veut pas Et, taper à côté. ça, c'est un gros point noir des entrepreneurs qui ont du mal, qui se disent, parce que l'avatar, c'est pas juste une femme qui a 30 ans et puis basta, quoi. Ouais, C'est ça. Faut fouiller quand même beaucoup ouais, là-dessus. Ou dans les entrepreneurs qu'on accompagne dans mon agence, il y a beaucoup de personnes qui arrivent et qui me disent, mais si, mais moi je le connais, mon avatar. Et puis quand on creuse un petit peu la question, ben en fait non, il s'adresse à tout le monde. Et donc une fois qu'ils ont travaillé ça avec nous, ils se disent, ah ouais, en fait il y a beaucoup de choses à se poser comme question. Donc vraiment faites ce boulot parce que comme dit Eric, sinon toute la suite, de toute façon n'importe quel business, même pour créer votre offre, bah, elle sera inutile en fait. Tout ce que vous ferez après, ce sera inutile ou en tout cas, vous allez mettre des années à réussir à décoller, quoi. ouais. En parlant de ça, d'ailleurs, j'aimerais bien rebondir sur un petit truc. C'est en général, les personnes, quand ils créent un avatar client, ils se focusent beaucoup sur les critères démographiques Ouais, et ils font pas attention en fait aux critères psychographiques. Et les critères tout à fait. démographiques, en fait, c'est pour les personnes qui regardent la vie et qui savent pas, c'est en gros votre âge, la ville où vous êtes né, enfin où vous vivez, etc. En gros, votre métier. Et les critères psychographiques, c'est plus tout ce qui touche à votre psychologie, qu'est-ce que vous aimez dans la vie, vos passions, vos hobbies, quel type de personne vous êtes, socialement, quel type de personne vous êtes également. Donc en fait, ces critères-là, en fait, il ne faut vraiment pas les négliger parce que quand on se focus que sur la démographie, donc votre métier, votre ville, votre âge, est-ce que vous êtes une femme ou un homme, ben, en fait, ça nous en dit très peu, même si ça nous en dit globalement, on ne va pas vendre du maquillage à un homme en général, mais ça vous en dit très peu. Donc, les critères psychographiques, il faut vraiment s'y attacher et s'y atteler pour avoir un avatar cohérent et derrière, pouvoir lui parler d'une manière cohérente et adaptée, en fait. C'est ça. Et pensez bien aussi à, en fait, c'est à vous de répondre à ces questions-là et notamment sur leurs rêves, leurs objectifs, leur vision lointaine, où est-ce qu'ils veulent être dans quelques années. Parce que en déterminant bien ça, en ayant travaillé ça avec précision, vous allez pouvoir créer du contenu beaucoup plus facilement qui va leur parler du coup. Donc voilà. Effectivement. OK. Du coup, OK, les piliers du branding, bon, ça, c'est bon. On va les détailler parce que franchement, au niveau création de contenu, etc., il y a tellement de choses à dire. Ouais, il y a Euh, plein de choses à dire donc, sur la création de contenu, ça, ouais, carrément. c'est même la première question que j'ai là, une question qui me vient, c'est qu'on parlait beaucoup des Reels à un moment donné. Là, on disait, il y a quelques semaines ou quelques jours, je sais pas, il y a une mise à jour d'Insta. Ouais. Et alors, je sais pas si tu es au courant, mais il y a plein de gens qui disent, ouais, les Reels, ça marche plus, les Reels, ça marche plus. Alors, Euh, c'est pas vrai. Les Reels fonctionnent toujours. ok, Simplement, il faut déjà, c'est bien d'avoir des Reels qui soient de qualité. C'est-à-dire qu'au début, quand vous allez les créer, OK, si vous n'êtes pas habitué à faire des Reels, c'est OK de faire des Reels où il y a des blancs, il y a des E, il y a des choses comme ça. Après, il y a une application qui s'appelle CapCut qui est vraiment facile d'utilisation où vous pouvez ouais, faire des micro-coupures et c'est pas grave si votre tête elle bouge, on s'en fout en fait et sous-titrer vos reels parce que il y a la majorité des utilisateurs le font dans une salle d'attente, dans les transports, etc. Et donc quand les reels sont sous-titrés, pardon, plus d'utilisateurs les regardent jusqu'au bout. Et ok, en fait, ce qui se passe, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 2 ans, 2, 3 ans, Insta a voulu concurrencer TikTok. Donc, ils ont mis les Reels en avant et c'était vraiment ce qui faisait pulser les comptes. Aujourd'hui, Instagram s'est dit, OK, on revient à la base. À la base, c'est une plateforme où on montre aussi du contenu classique, de la photo et des carousels. Et donc, aujourd'hui, ils sont en train de faire en sorte que n'importe quel type de contenu soit aussi visible les uns des autres. Donc, en fait, ok, les Reels restent toujours très importants. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de gagner en visibilité, parce que c'est le contenu qui est le plus consommé par les utilisateurs. Mais faut pas se baser que sur les reels. Donc les posts et les carousels, c'est hyper important, notamment les carousels pour tout ce qui est éducatif, c'est hyper important. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi comment, enfin, il y a la stratégie d'hashtag aussi, même s'il y a 3 ans, c'était beaucoup plus important qu'aujourd'hui, ça reste important pour être référencé, pour savoir que l'algorithme il comprenne à qui montrer votre contenu. Et donc, il ne faut pas négliger la stratégie de hashtag. ok.
Donc peut-être J'ai que là, on plein de pourrait choses faire à une dire sur trame. Instagram. Ouais, je pense on devrait faire une trame du coup à partir Vas-y, de je te maintenant. laisse. Ouais, vas-y. Sur chaque élément donc, dont on a parlé du branding, détailler chaque élément brièvement pour certains, comme par exemple la bio, etc. Je ne sais pas si on va en reparler ici, mais je pense qu'on va déjà parler du type de contenu qui est possible de faire. Donc, Ouais. que toi, par exemple, tu proposes à tes clientes ou tes clients. Ouais. Et ensuite, la stratégie de hashtag. Donc, je suis en train de noter pour pas qu'on en Ça loupe. marche. Mais du coup, les types de contenus intéressants, entre guillemets, ou que toi, peut-être, tu proposes ou que tu peux Alors, recommander à tes clients. ouais. Ou En fait, peut-être que ça dépend énormément du client, en fait, et de ce qu'il fait. Alors, si c'est pour vendre un service ou quoi que ce soit, hein, il faut que c'est à peu près la même chose pour tous. C'est-à-dire que sur votre feed, il faut qu'il y ait 70% de contenu qui va après se répartir en d'autres pourcentages, mais qui va parler à votre avatar, et puis Ok. 30% qui parle de votre offre, approximativement, hein, d'accord? Ok. Faut pas assommer les gens en offres sur votre feed, parce que si vous êtes juste une vitrine de promotion, ça intéresse personne. Donc, c'est hyper important. Nous, on accompagne des apporteurs d'affaires. C'est toujours une vitrine de promotion sur leur truc. Et en fait, ils ne convertissent pas. C'est inévitable, quoi. Ouais. Voilà. Et après, dans les 70%, hop, on reprend 100%. Du coup, ce qu'il faut, c'est partager avec de la valeur humaine, où déjà on vous voit, il faut vraiment qu'on vous voit sur Internet, enfin sur Instagram. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec montrer votre visage, il y a d'autres possibilités. Vous pouvez vous filmer de derrière, vous pouvez filmer votre écran, filmer ce que vous faites et mettre votre voix off dessus. Donc ça peut être hyper intéressant pour ceux qui veulent vraiment pas se montrer. Donc du contenu humain, du contenu éducatif, où là, vous apportez de la valeur gratuitement à votre avatar, à votre audience, et de la valeur, hein, qu'est-ce que j'ai perdu le fil de ce que j'allais dire, donc de la valeur gratuitement, et vous, voilà, et vous montrez votre expertise à travers ça. Vous allez montrer que vous connaissez votre sujet. Donc ça, c'est hyper important. Et après, ce qui est bien aussi pour bien développer son compte, c'est d'avoir du contenu de motivation ou d'inspiration un petit peu pour booster un petit peu les gens, et parce que le contenu motivation est très consommé sur Insta, et un petit peu de contenu divertissant, ça peut voilà, ça humanise votre compte derrière. Donc voilà, on répartit un petit peu comme ça. Et après, il faut alterner les formats, puisque maintenant le Reels n'est plus le seul et unique truc pour monter en visibilité. On alterne les formats. Donc, le Reels, c'est vraiment dans le but de gagner de la visibilité. Des petits Reels courts avec des sons tendances ou avec des audios tendances, ça permet, quand c'est très court, quand ça dure moins de 10 secondes, la personne elle va être obligée, pour lire la légende, de refaire tourner votre Reels. Donc, ça le fait gagner en visibilité. Plus vous montez en visibilité, plus Instagram, enfin, plus la personne va rester dessus, plus Instagram va se dire que c'est important. Et Ouais. hop, derrière, voilà. Les carousels, c'est vraiment plutôt pour un côté éducatif et pour poser une question pertinente dans votre légende et que les utilisateurs répondent. Et le post pour créer de l'engagement également avec votre audience. Voilà. Et tu mets Et des call to action sur tout alors type de voilà, contenu. en fait, ce qui est hyper important sous n'importe quel type de contenu que vous faites, et on parlera des stories après, ce qui est important sur n'importe quel type de contenu que vous allez poster, c'est de faire une légende. Donc, quelle qu'elle soit, alors essayez que ce soit un petit peu aéré, parce que quand c'est un pavé, c'est chiant à lire et les gens, ils lisent jamais votre légende. Aéré, vous pouvez mettre quelques petits émoticônes, n'en mettez pas 15 000 non plus. Et puis, surtout, on en revient après, mais les hashtags en rapport avec votre niche. Voilà, et à chaque fin de légende, mettez un call to action, que ce soit like mon post si ça t'a plu, partage à d'autres personnes qui seraient intéressées de voir ça ou d'entendre ça, si vous faites un post de motivation par exemple. Dis-moi en commentaire si ou ça. Contacte-moi en DM si tu veux en savoir plus. Enfin voilà, toujours un petit call to action, ou clique sur le lien dans ma bio si tu veux prendre rendez-vous. Enfin voilà, toujours un petit call to Hyper action important. pour engager votre audience. Et si vous dites à votre audience quoi faire, elle va plus facilement le faire. Si vous lui dites rien,
bah, elle va rien faire, Ouais. Il faut rien. Ouais, simplement. toujours orienter les actions. Toujours orienté. C'est le but du travail de toute façon qu'on fait pour Ouais. engager l'audience, etc. C'est pas du travail perdu. Et, Et les stories, alors juste pour parler des stories, parce que ça fait partie du contenu, les stories sont hyper importantes. Et là, ça va vraiment être pour créer de la confiance avec votre audience. Alors, partagez pas toute votre vie, hein, c'est pas nécessaire. Partagez, vous pouvez dire bonjour le matin, pensez aux stickers d'engagement sur les stories, parce que c'est pareil, les stories permettent à l'algorithme de voir qu'il y a de l'engagement sur vos comptes, donc de proposer votre contenu plus facilement, etc. Dans les stories, là, vous pouvez vendre beaucoup plus facilement vos offres. C'est là-dedans qu'il faut parler beaucoup de ce que vous vendez, même si on a peur de saouler notre audience. Faut pas oublier que avant d'acheter, une personne va devoir regarder 7 fois ce que vous vendez. Donc voilà. Donc c'est important d'en parler régulièrement. Je suis en train de développer une stratégie là-dessus. Je la teste et quand elle sera testée, je la mettrai à nos clients au passage. ouais, c'est vrai que les stories, c'est une manière vraiment différente de toucher les gens et c'est un contenu vraiment différent de la plupart des autres contenus parce que bah, c'est du contenu en direct un petit peu en fait. Tout à fait. Donc c'est de la proximité, j'ai envie de dire. Ouais, c'est ça. D'ailleurs, C'est exactement ça. pour rebondir sur les stories, je sais qu'il y a un truc à savoir là où, tu sais, si tu postes beaucoup de stories, d'attendre qu'il y ait 24 heures, parce que les stories, enfin, la visibilité décroît plus tu en fais. Oui, alors en fait, si vous faites plein de petites stories, forcément, les gens, ils swipent, hein, ils n'écoutent pas tout sur vos stories. Et si vous voulez que votre story du matin, du matin suivant, soit vue correctement, bah, il est bien de poster toujours à la même heure. C'est-à-dire que si vous avez posté une story à 10 heures du matin le mardi, bah, le lendemain, le mercredi, postez-la à 10h01. Enfin, ou à 10 heures pile, mais la postez pas à 8 heures. Est-ce qu'elle fera partie de votre ancienne story, en fait? Alors, bon, en ce moment, moi, j'ai vu un engagement qui est un peu différent. Ça va, ça m'arrive hein, des fois de le faire malgré tout. Et, et, et ça marche quand même, mais c'est beaucoup plus visible quand, voilà, quand il y a pas, quand c'est bien respecté les horaires. Ouais, parce Et que les stories durent 24 heures et si tu enchaînes, ça continue dans cette boucle-là, quoi. Ça ferme pas ouais, la c'est boucle. ça. Ah. Ouais, c'est ça. Et il faut pas hésiter à ne rien poster pendant une journée ou deux en story pour reprendre à zéro. Hmm. Voilà. Moi, c'est ce que je fais le week-end parce que je suis décalée dans mes horaires. Ouais. Ok, intéressant, je savais pas ça par contre. Ouais. Bah, l'algorithme, il change tout le temps. Alors, c'est toujours, Ouais. faut toujours rester. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est quand on va poster un premier contenu, si notre audience, dans les 30 minutes, nos abonnés interagissent, soit en like, en partage, en commentaire, l'algo, il va se dire, ah, ok, c'est intéressant. Donc, il va proposer notre contenu aux abonnés de nos abonnés. Si eux aussi, ils interagissent, là, du coup, il va le proposer de manière plus large en envoyant dans l'Explorer. Hmm. Et donc, c'est pour ça que c'est intéressant de repartager son contenu dans la story, parce que dans votre story, vous avez parfois des utilisateurs qui ne font pas partie de votre audience, qui regardent vos stories et qui vont ensuite aller sur votre compte voir la suite. Mais quand vous le repartagez, il ne faut pas juste le partager comme ça. Il faut dire encore une fois ce que vous voulez que les personnes fassent. Ben, vas-y, dis-moi en commentaire sur mon Reels ce que tu en penses, enfin, ce que vous voulez. Mais dites-lui quelque chose ou alors mettez au moins un slide, enfin, un sticker où les gens slide ou alors s'il y a un sticker de sondage, etc. L'idée, c'est vraiment de dire à votre audience quoi faire et de la faire interagir. Plus ça interagit sur votre compte, plus vous gagnez en visibilité. Ok. Ouais, ça c'est pas mal le tips de mettre en story aussi les posts et les reels, etc. que vous faites du coup, ça c'est super Sans utile. les cacher. Ne cachez pas Ouais, vos trucs avec new post et tout. Non, en fait, on nous disait il y a certains temps, oui, il faut cacher pour inciter les gens à y aller. En fait, non. Facilitez le parcours de votre audience. Ouais, parce que dans tous les cas, en plus, même si tu caches pas le reels ou quoi, en fait, il va pas durer toute Il la n'est pas story. en Donc dans tous entier. les cas, c'est encore plus intéressant parce que les gens vont être coupés. Donc les gens qui regardaient la story, finalement, ils vont être coupés. Ils vont dire ah mince, je veux savoir la suite. Donc ils vont cliquer et ils vont regarder en entier. Alors que si vous le C'est ça. cachez, bah, les gens vont peut-être cliquer et se dire ok, ça m'intéresse pas, je pars. Et donc en fait, C'est ça. bah, l'engagement du reel sera amoindri en fait à cause de ça. Ouais. Donc, ok. Très bien, ok. Donc, on a parlé du contenu, donc story, on a parlé des reels, des posts, des carousels, etc. Ok, très bien.
Est-ce qu'on peut revenir un petit peu à la bio? Parce que je pense qu'il y a des gens qui sont un peu perdus par rapport à ce qu'il faut mettre dans leur bio, etc. Ouais. On a vraiment beaucoup de possibilités. Des fois, il y a des gens qui font un gros pâté dans la bio, c'est pas forcément très lisible. Qu'est-ce que Ouais. toi, tu recommandes en général? Alors, ce que je recommande, alors déjà, il n'y a que 150 caractères. Donc, optimisez bien ce que vous voulez dire. Moi, et puis on peut la changer 1000 fois, hein. Donc, moi, je l'ai réoptimisé, encore optimisé. J'ai fait plein de tests, en fait. Donc, ça aussi, c'est important dans le business. Faites du testing. Même dans le contenu que vous partagez, faites du testing. C'est-à-dire que s'il y a un contenu qui marche mieux que les autres, bah, partez sur ce type de contenu. Donc, voilà, c'était juste le petit, c'est pour ça que les datas, Complètement c'est d'accord. important. Et donc, sur la bio, vraiment, voilà, vous mettez votre nom, votre prénom, ok, très bien, votre spécialité. Ensuite, en dessous, vous allez dire à qui vous vous adressez. Essayez d'être précis. Pensez pas que si vous l'êtes pas, enfin, pensez pas que si vous êtes large, vous allez attirer du monde. Ce sera plutôt l'inverse. Donc, essayez d'être précis. Par exemple, si vous êtes coach sportif et que vous voulez aider, enfin, vous faites tout, mais principalement vous avez envie d'aider les femmes, bah, mettez j'aide les femmes, par exemple celles qui sont en Même retour de couche, post-grossesse ou… voilà, Ouais. post-grossesse, à retrouver leur ligne d'avant-grossesse. Et là, c'est bien spécifique. Si vous êtes un coach sportif dans la perte, dans la prise de masse, bah, j'aide les hommes ou les femmes, hein, peu importe, à gagner en masse grâce à. Voilà, donc soyez précis dans ce que vous voulez dire et il faut que ce soit lisible pour votre audience. Donc évitez les abréviations que personne ne comprend, quoi. J'ai une cliente qui a écrit apporteuse DAF R avec un gros R. Bon, je lui ai dit ça va pas, faut faire Ouais, autre chose. ouais, Voilà, ouais. donc ça c'est hyper important. Et ensuite, donc ça c'est la première ligne. Vous dites à qui vous vous adressez. En deuxième ligne, vous expliquez comment. Alors rapidement, succinctement. Moi, par exemple, sur ma bio, c'est j'aide les entrepreneurs à développer un business stable et rentable. Je sais plus comment je l'ai tourné parce que ça fait un petit moment que je l'ai changé. En 90 jours. En dessous, obtient plus de clients grâce à Instagram. Et en dessous, j'ai marqué donc mon call to action où là, je dis, je sais plus comment je dis ça, ou plus des appels de découverte. Je sais plus comment je l'ai mis parce que je l'ai rechangé. Et puis, je mets un petit doigt vers mon lien qui est juste en dessous. Donc voilà, le call to action en dernier. Au milieu, ça va être vraiment comment vous aidez la personne. Et en haut, quel type de personne vous aidez. Ouais, en gros, c'est Ok. qui, comment, à quoi, C'est quoi. ça, exactement. Qui, Qui peut comment, être à utile quoi. aussi un petit tips aussi pour les gens qui regardent la vidéo, c'est quand vous vous présentez en gros quel type de personne vous aidez, ben, ajouter en même temps de la crédibilité, ça peut être intéressant. Par exemple, Ah j'ai oui, aidé tant tout de à fait. personnes à faire ça. Donc, on se rend Ouais. compte, OK, il aide telle personne, mais en plus, il en a aidé, par exemple, déjà 200. Donc, ça rajoute en plus de la crédibilité. Donc, ça Voilà, peut être bien de combiner les deux si possible. si vous avez Effectivement, des ça peut résultats faciliter, ouais. clients ou vous avez déjà accompagné plein de monde, effectivement, c'est pertinent. Maintenant, si vous êtes au début de votre business, ne le mettez pas, Ouais, forcément. Même forcément, si oui. vous avez accompagné déjà 2 clients, ne le mettez pas. Ah, et ce qui est très important que j'ai pas pensé à vous dire, et ça fait un peu partie de la bio, c'est juste avant votre feed, c'est les stories à la une. Donc, quand vous faites une story, vous pouvez créer une story à la une. Donc, c'est des bulles sur lesquelles ça va rester en permanence puisque les stories ne durent que 24 heures. Si vous partagez des témoignages ou des résultats clients dans vos stories, créez une story à la une avec retour client, témoignages, résultats, enfin ce que vous voulez, et vous incluez vos stories dedans. Essayez de faire une story à la une de qui êtes-vous. Voilà, Ouais. présentez-vous. Ça Ouais, permet aux gens de ne pas fouiller sur votre feed pour savoir qui vous êtes. Vous pouvez présenter votre offre aussi. Alors, évitez de mettre le prix. Hein, ça ne sert à rien, sauf si vous vendez un service à moins de 200 euros. Mais à partir de plus de 200 euros, ne mettez pas le prix. Le but, c'est d'avoir les personnes au téléphone ensuite pour réussir à comprendre si vraiment votre offre, elle est pertinente pour eux et si vraiment vous pouvez les aider. Parce que si vous ne les pouvez pas, bah, c'est OK, on passe à quelqu'un d'autre, quoi. ouais, ouais, clairement. Annoncez pas le prix avant. C'est sûr que bon, en général, le prix s'annonce pendant un appel de vente C'est ou ça. quand la personne veut plus d'informations, etc. Mais pas avant. Oui, ça c'est clair. Et Et je vois encore beaucoup d'entrepreneurs qui mettent le prix 400, 1000 euros. Enfin,
Les Ouais. gens, du coup, ça les bloque tout de suite, quoi. Ouais, forcément. Quand on ne sait pas à quoi s'attendre et qu'on a juste le prix, forcément, on a juste la barrière. En fait, on n'a même pas Ouais, c'est d'avantage ça. à y Ouais. aller. Tout à On a fait, juste la barrière qui s'annonce direct. Donc, forcément, ça donne pas trop envie. c'est ça. Euh, ok, ok. Donc, pour la bio, c'était assez clair. Euh, Niveau photo de profil, tu conseilles quelque chose de spécial ou juste une belle photo Bon, en général, le visage, parce que Ouais, bon. voilà, ayez votre visage dessus. Si vous pouvez avoir un fond sympa, c'est toujours mieux. Moi, j'en ai pas, mais c'est une photo où on ressent qui je suis vraiment à travers ma photo. Donc ça aussi, c'est important. Et évitez d'être tout coincé sur votre photo. Mais bon, Ouais. on n'est pas toujours à l'aise. Donc moi, j'ai pris la seule photo où je sens que je suis à l'aise dessus et elle est partout sur tous mes profils. Bon, il faudrait peut-être que j'enlève le fond et que je mette un fond neutre éventuellement à l'occasion. Mais voilà, une photo de vous qui vous représente, qui inspire confiance, où vous êtes souriant. Mettez pas une photo où vous tirez la gueule, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ça, on va dire que c'est assez Évitez les important. photos avec vos enfants parce que les gens, même si vous avez des enfants, ils le verront dans votre story. Ça, ce sera au moment où ils Ouais. apprendront à vous connaître. Et puis, on voit rien sur la photo de profil aussi. Oui, c'est Déjà ça. qu'elle est Donc, petite, vaut mieux voir le visage et faut que ça ce suffit soit, en général. voilà, exactement. Donc pour ceux d'ailleurs qui veulent faire des fonds, enfin enlever le fond de leur photo et mettre un autre fond, vous pouvez utiliser, du coup, il y a remove.bg, BG, ouais. remove.bg qui le fait. Et sinon, vous avez la première photo que vous pouvez enlever, enfin vous pouvez enlever le background en HD, je crois. Et sinon, vous avez Canva. Donc encore une fois, Ouais. on mettra les liens. Alors Canva, pour avoir la formule pro pour pouvoir enlever. Ah, j'étais pas sûr parce que moi j'ai la pro Ouais. du coup, mais je me demandais Et si ouais. c'était parce que j'avais la Non. pro. Ok, donc Canva c'est la Quand pro on est pour en avoir gratuit, on peut pas l'enlever. Ok, d'accord. Bon, Mais- Canva Et du coup maintenant, c'est il y a payant. pas sur les téléphones, maintenant tu peux le faire, c'est ça aussi? Alors sur l'iPhone, ouais, vous restez appuyé sur la personne en fait tout simplement, et ça enlève le sujet en fait, et vous pouvez copier-coller le sujet n'importe où après. Et ça détourne bien, ouais. Enfin, la Et qualité. ça détourne, ouais, super bien, ouais. Ouais, ouais. Ok, top. Bon, iPhone alors sinon. Plus simple du coup. Ok, Placement de produit Apple. placement de produit Apple. On va leur demander des Ouais, royalties. ouais, c'est ça. Ce que j'avais noté ensuite, c'était, ok, donc, ouais, les stratégies hashtag du coup. Ouais, Ça peut être intéressant d'en parler, ouais, parce qu'il y a plein de mythes à ce sujet. ouais. Alors, c'est ce que je disais il y a quelques années. La stratégie de hashtag était hyper importante, vraiment, pour monter en visibilité. Aujourd'hui, ça va pas être pour ça qu'on le fait. Ça va être pour le référencement, enfin, pour que l'algo il sache vraiment euh, à qui adresser votre contenu. Et au-delà de ça, c'est que quand vous êtes dans l'Explorer, vous tombez enfin, vous pouvez taper dans la barre de recherche un hashtag précis. Si vous voulez taper marketing digital, vous allez avoir tous les posts qui concernent le marketing digital. Donc, si vous n'avez pas mis de hashtag là-dessus, alors que vous êtes dans le marketing digital, par exemple, votre post, il apparaîtra pas. Donc voilà, la stratégie des hashtags, c'est important. Entre 20 et 30 hashtags par post. De toute façon, on peut pas en mettre plus de 30. Alors, si vous en mettez 15, c'est déjà super. Et qui soient en rapport. Alors, vous allez avoir les hashtags permanents, ceux qui vous correspondent. Moi, par exemple, il y a toujours le hashtag de notre agence. Et puis, à côté, ce que je fais, marketing digital, acquisition client, etc. Et ensuite, je vais mettre les hashtags de ma cible, enfin de ma niche et de ma cible. Donc les entrepreneurs, enfin voilà, etc. Et ensuite, les hashtags qui correspondent au sujet de mon post. Ok, Voilà, donc suivant le post, en fait, ils peuvent changer. Donc, hashtag tout à fait. permanent et hashtag du coup en rapport avec le post. Donc, les deux, tu les mets de la même manière, tu les mets sous ta description, en fait, tout à la fin. Ouais, c'est ça. Moi, je laisse toujours un petit espace entre mon post et la description. Ok, Et dans certains de mes posts aussi, je redis qui je suis. Je redis, je ok, suis Angélique, nanana, acquisition client, et je remets un petit call to action derrière, même si au-dessus j'ai marqué dis-moi en commentaire certaines choses. Des fois, je marque voilà, j'accompagne les entrepreneurs. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à m'écrire en DM. Voilà, ça permet de redire ce que je fais, et je remets le nom de notre programme dans notre agence. ok. Ça ancre Ouais, les gens à entendre ce nom-là tout le temps. ouais, Ouais. clairement.
Voilà. La répétition, c'est clair que c'est important. De toute façon, en plus, c'est un bon moyen du coup d'utiliser le contenu concret pour faire ça finalement, parce que c'est Tout à l'objectif, fait. encore une fois. Ouais. Pas oublier pourquoi on fait Et, ça. et d'ailleurs, les hashtags, ça joue. Tu sais, des fois, on voit les suggestions. Quand Oui, tu vas voir un tout à fait. certain contenu, ça joue aussi, les hashtags dans les comptes suggérés. Alors, je pense que ça joue clairement, mais c'est parce qu'en fait, les comptes suggérés, ça va être parce que l'algo, il a détecté quel était votre intérêt, à quoi vous vous intéressiez. Ah oui, et c'est ça aussi, c'est important en fait d'éduquer votre compte Instagram. Si vous partez d'un compte qui a beaucoup de followers, admettons que vous êtes un compte perso, vous avez énormément de followers et vous vous lancez dans le business, vaut mieux commencer avec un nouveau compte. Parce que là, l'algo, il va être complètement perdu et le temps d'éduquer le compte, ça va prendre plus de temps que si vous démarrez sur un compte neutre, en fait, tout simplement. Ok. Par contre, si c'est un compte dans lequel vous n'étiez pas très actif, c'est OK, mais il va falloir l'éduquer. Donc, enlever un petit peu l'audience qui est inutile pour vous, donc les followers, les suivis que vous aviez qui sont inutiles, et vous mettre à suivre des personnes qui seront en rapport avec votre niche. Donc, si vous êtes dans l'entrepreneuriat, suivez des entrepreneurs. Ça aussi, ça va montrer à l'algo que vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, par le marketing, etc. Si vous êtes coach sportif, suivez d'autres comptes de coach également. Et ça va permettre à l'algo de vous référencer un petit peu plus et de savoir ce qui vous intéresse et de montrer votre contenu à des personnes qui s'intéressent aussi à des coachs sportifs. Ouais. Ouais, ça te met Voilà, dans un groupe, en fait. Si tu regardes que de c'est la ça, danse, il va croire que tu aimes la danse. Et si tu exactement, essaies de targeter, il va pas savoir sur quel truc tu es. Ouais. c'est Ok. ça. C'est pour ça que quand on a deux business, si c'est deux business complètement différents, faut avoir deux comptes complètement Ouais. différents. Ouais, Voilà. ok. Ouais, c'est un truc que beaucoup de gens se demandent d'ailleurs, ça. Donc au moins c'est clair maintenant. Vous savez quoi faire, c'est les personnes qui ont 2 ou 3 comptes Instagram ou qui font 2, 3 business différents, utiliser 2, 3 comptes Instagram. C'est toujours Si, mieux. si c'est si c'est en rapport, tu peux, C'est ça. Oui, si potentiellement. Si c'est c'est un sur la rapport, même bien niche, sûr. c'est OK. Mais si ça n'a Mais rien à voir, c'est compliqué. Ouais. c'est ça. Ouais. Ok, Ça très va être bien. beaucoup plus difficile après d'éduquer le compte, quoi. Ouais, c'est marrant parce que ça, c'était vraiment un truc, les personnes qu'on suit, que nous, on suit en fait. Il y a beaucoup de gens qui avaient ce doute de est-ce que moi, si je suis des personnes qui n'ont rien à voir avec ma niche en fait, et que je propose un contenu vraiment spécifique, est-ce que ça va affecter? Donc finalement, on a la réponse. Donc voilà. Donc Ouais, c'est pour ça que c'est bien de ne pas mélanger compte perso et business, parce qu'avec le perso, on va peut-être liker un peu tout et n'importe quoi. Si je like un peu des posts qui me font rigoler, etc., finalement, ça peut perturber entre guillemets un petit peu l'algorithme. Donc autant c'est rester ça. dans la même niche en fait, avec un compte business et utiliser un compte perso après. Et d'ailleurs, je pense que ceux qui sont là, ils doivent avoir remarqué quand ils sont lancés, s'ils ont un compte, enfin, ils sont dans l'entrepreneuriat, ils ont commencé à liker du contenu sur l'acquisition client, sur vendre, etc. Et automatiquement, vous devez en voir de plus en plus et de voir de plus en plus de personnes qui font la même chose que vous. Et c'est normal, c'est parce que l'algo, il a compris ce que vous faisiez. Et donc, vous vous faites targeter par toutes les publicités qui concernent votre niche, en fait. Et c'est là où on se dit, OK, l'algo, il a compris ce que je fais. Donc, du coup, c'est OK. Et si vous vous mettez, comme disait Eric, à liker du contenu humoristique, divertissant, tout ça, vous allez rediriger l'algo par là-bas, quoi. Tu peux en faire un petit peu, mais Oui, non, mais c'est ouais, si tu ça, en fais ça beaucoup, n'empêche pas. il ne sait plus sur quel pied Tout à Ouais, danser. fait. de toute façon, tout ça rentre dans le cadre d'une optimisation globale, hein. Ouais. C'est Ouais, sûr que c'est ça ça. va pas forcément, si je like un post marrant sur Insta quand je suis sur mon compte business, ça va pas tout de suite détruire mon compte. Mais Ouais, bon, ouais. si on est Complètement. dans un cadre d'optimisation, il faut bien y penser. Nous, on a une cliente qui est passée de 500 à 5000 followers en un mois et demi, à peu près. Alors, c'était dans sa stratégie de contenu. Elle a alterné différents types de reels. Elle a testé pas mal de choses. Elle a fait un petit reels un peu humoristique pour changer un petit peu de son contenu parce qu'elle avait envie de proposer autre chose sur le moment, parce que ça fait partie de la stratégie de contenu. Et ce reels, avec un reels, elle a pulsé. Elle est à plus de 4 millions de vues sur le reels. Et elle a pulsé et c'est comme ça qu'elle est montée. Elle a utilisé un son tendance. Donc, les sons tendance, c'est ceux qui ont la petite flèche vers le haut, là. Pas hésiter à les utiliser, même si vous faites des reels parlés. Vous le mettez en fond sonore, vous le mettez très bas, mais ça permet pareil, d'être référencé.
Et donc, avec ce Reels, elle a pulsé. Et après, les personnes qui se sont abonnées à son compte ne sont pas toutes qualifiées, hein, c'est certain, mais elle a récupéré beaucoup de personnes qualifiées malgré tout dessus parce qu'après, ils sont allés voir son contenu, etc. Et voilà, ça a été fulgurant pour elle. Ok. Bon, bah, du coup, ça, Et génial. d'ailleurs, quand tu parles de son, tendance et tout, tu conseilles de directement faire la création de contenu sur Insta, de le faire en dehors, Alors, de mettre une musique en dehors ou de vraiment utiliser les sons d'Insta? tout dépend de ce que vous voulez faire de votre compte, de votre Reels. Par exemple, si vous voulez après faire de la publicité ou booster votre Reels, si vous avez un son qui est tendance d'Insta et qui est en droit d'auteur, vous ne pourrez pas booster votre Reels. Donc ça, c'est aussi important de le savoir. Donc, vaut mieux avoir un son qui vient de l'extérieur. Moi, personnellement, je crée mes vidéos en dehors. Je les monte sur CapCut. Et selon ce que j'ai envie que le Reels fasse et si je souhaite ou non le booster derrière éventuellement, si j'ai une idée de le booster ou pas, je vais mettre le son avant d'importer sur Instagram. Et après, je vais renommer l'audio. Ça, tu peux le renommer, comme ça, d'autres personnes peuvent l'utiliser. Par contre, si j'utilise des reels courts, si je veux faire des sons tendances avec des audios très courts, là, je vais utiliser le son d'Instagram. La vidéo, vous pouvez la créer sur Instagram et la télécharger avant de l'importer, enfin avant de la publier, pour qu'elle ne soit pas logotée Instagram. C'est pas le filigrane Instagram pour que si vous avez envie de la republier sur d'autres posts, enfin sur d'autres plateformes, pardon. Voilà. Mais sinon, vous pouvez la créer sur Instagram, utiliser des lettres, enfin l'écriture d'Instagram, c'est pas gênant. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie d'en faire. Ouais, ok. Voilà. Maintenant, si vous voulez tout sous-titrer, faut le faire avant, faut le faire sur CapCut. Après, vous pouvez tourner votre vidéo sur Insta, l'importer, aller la sous-titrer. Mais quand vous importez votre vidéo, le son en général il est coupé, donc ça sert à rien. Ouais. Donc autant la faire avant et après vous l'importez, vous la téléversez pour faire votre. Mais bon, voilà, si par exemple, je sais pas, c'est un contenu, enfin une petite vidéo courte où c'est le mec il est mort de rire dans le son audio et que vous voulez mimer ça, vous êtes obligé de le faire depuis Instagram pour réussir à le faire, quoi. Voilà. Il y a une question. Okay. Ah il y avait Laurence qui avait demandé le nombre d'hashtags qu'on pouvait mettre sous un post. Du coup, c'était entre 15 et 30, c'est ça, Angélique? Ouais, c'est ça, ouais. Ok. Tout à fait. Il y a David qui nous donne un chips là pour Remove BG. Il y a aussi PFP Maker qui est cool. Ok, David, pas mal comme chips. PFP Maker, est-ce que tu pourrais nous dire si ça fait la même chose ou c'est en complément? Je peux aider pour une jolie photo profil pro. Ok. Et à noter alors PFP Maker. Du coup, je crois que je connaissais pas celui-là. Ouais, non, moi je connaissais pas du tout. Ok. Et, Est-ce que ça, ah je oui, pense. ça y est, ça arrive. Pardon, tu voulais dire quelque chose? Ouais, ce que je voulais dire qui est très important sur Instagram, c'est la régularité. C'est oui, forcément. hyper important. C'est-à-dire que ça sert à rien de créer du contenu tous les jours pendant 2 semaines et puis d'un seul coup d'en avoir ras-le-bol de le faire et d'arrêter. Parce que là, votre compte, il va baisser en visibilité et après, pour remonter, c'est compliqué. Donc, vaut mieux, c'est pour ça que c'est important de vous faire des piliers de contenu, savoir ce que vous voulez poster, faire un calendrier éditorial pour, voilà. Vaut mieux que vous postiez 2 fois par semaine, mais que vous soyez régulier pendant plusieurs mois, plutôt que de poster énormément pendant 2 semaines et plus rien poster ensuite. Ouais, c'est clair. Donc, définissez-vous quelque chose qui soit tenable pour vous. Si c'est 3 fois par semaine, c'est 3 fois par semaine. L'heure compte énormément. J'imagine qu'il faut être très régulier aussi pour l'heure. Donc, les pics où il y a les personnes le plus connectées, en fait. Ouais, ça, faut aller voir. Alors, si vous êtes dans le business, pensez à passer votre compte en business professionnel. Donc, soit en compte business, soit en compte créateur. Peu importe, le seul truc, c'est qu'il y a un peu plus de stats sur le compte business et que si vous voulez le relier à une page Facebook, c'est possible. En compte créateur, vous ne pourrez pas.
Et donc dans vos stats, vous allez dans vos followers, enfin dans la totale des audiences followers, et là, tout en bas, vous verrez l'heure à laquelle votre audience est le plus connectée. Alors, en règle générale, pour beaucoup de monde, c'est vers 18 heures. Donc, il y a une petite astuce, c'est essayer de poster un petit peu avant 18 heures, soit 20, 30, 40 minutes avant, et vous le republiez dans votre story, juste après, pour que vous puissiez être un petit peu en avant sur tous ceux qui vont poster pile à 18 heures. Parce qu'on est tous à peu près à poster à la même heure. Donc voilà, et vous avez la fonction programmée pour la plupart. Maintenant, elle est arrivée sur quasiment tous les comptes sur Instagram. Donc c'est vraiment top. Mais si vous l'utilisez, n'oubliez pas de rester connecté au moment où votre post se lance pour pouvoir le republier en story et pour être réactif quand votre audience elle va commencer à interagir en commentaire. Répondez à chacun des commentaires pour continuer à booster l'engagement de votre contenu. Ouais. Ah ouais, ok. C'est vrai que ça, c'est un truc ultra important. Parce que souvent, les gens programment là, depuis que la programmation a lieu, mais ils désertent leur compte. Ouais, c'est bon, en fait, ouais, c'est bon. Et en fait, ça a moins d'intérêt parce que du coup, vous pouvez pas interagir avec votre audience. Ouais. Donc, plus il y a de l'engagement sur le post, plus l'algo va le monter. C'est agréable après c'est vrai que c'est agréable de programmer les posts pour pas avoir toujours cette pression de se dire ok, je dois être devant l'ordi à 18h, je dois être devant mon tel à 18h pour faire ci. On peut plus rien faire en fait quand on fait ça du coup. Ouais, c'est vrai ça. que c'est agréable. C'est agréable et de après, les vous programmer, passez vite fait, quoi. Et puis, vous passez vite fait, vous le repartagez en story, vous pouvez aller faire autre chose. Et vous n'avez pas passé une demi-heure à vous dire, ah, putain, faut que je crée mon post, machin, truc, bidule. Vous pouvez le faire longtemps à l'avance. Et ça, c'est vraiment top. Pour le coup. C'est vrai que c'est cool. Ouais, moi, ça me change la vie. Ouais, je pense que t'es pas la seule, honnêtement. On a des clients du coup qui ont utilisé pour Rocket Leads, qui ont utilisé notre outil de planificateur en fait pour publier sur TikTok, Instagram, etc. Et c'est vrai que ça change vraiment la vie. Mais faut pas non plus oublier d'aller parce que voilà, les réseaux sociaux c'est ça. Faut répondre à son audience et ça c'est super important. Et du coup, ce que tu nous dis aussi, c'est répondre oui aux commentaires, mais répondre pas 3 jours plus tard, quoi. Ouais, c'est ça. C'est bien d'y répondre aussitôt parce que ça va continuer à montrer l'engagement de votre post à l'algo. Ouais. Donc, en général, si vous répondez, des fois, la personne à qui vous avez répondu vous remet un petit comme en dessous. Donc, et c'est voilà. Ouais. Donc, ouais, surtout dans la première demi-heure, quoi. Tu dis dans le début du truc pour vraiment propulser le truc. Et puis après, même, faut pas hésiter à le faire après parce qu'en fait, on peut avoir un post qui finalement le premier jour, il s'est rien passé. Moi, ça m'est arrivé sur l'un de mes derniers reels. Et puis là, j'ai pas compris, mais la semaine dernière, il est monté de ouf. Je suis à 3500 vues dessus, là où je m'y attendais pas du tout, tu vois. Et en fait, des fois, c'est une semaine ou deux après, d'un seul coup, le Reels, il pulse. Ouais. Donc, faut pas hésiter. Il y a quelqu'un qui a remis un com, en fait, il y a pas très longtemps. J'ai répondu derrière, et puis, je pense que l'algo, il a dit, OK, on le remonte encore un peu. Il fait des tests aussi, l'algorithme. Hein. Ouais, les algos des réseaux, des fois, c'est un peu dur à comprendre. Hein. Ouais, c'est ça. C'est pour ça qu'il faut que vous fassiez des tests vous aussi, en fait, sur ce qui marche le mieux. Ouais. Donc, n'hésitez pas à écrire à quelle heure vous avez posté, si vous avez interagi, repartager en story ou pas, pour vraiment savoir ce qui fonctionne le mieux pour vous. Et une stratégie, oui, on peut avoir tous les mêmes, mais il faut les adapter aussi à qui on est, à notre audience, à notre niche, enfin voilà quoi. Ok. Est-ce que par hasard, tu aurais des outils qui peuvent aider la communauté sur Instagram à analyser des comptes, comme celui que tu m'as montré tout à l'heure, par exemple? Ouais, alors si tu veux, je partage mon écran. Il y a Not Just Analytics. Alors voilà, hop, je vais juste enlever la fenêtre flottante parce que sinon je vois que dalle. Voilà, Not Just Analytics, ça permet d'analyser votre compte en fait, savoir si vous êtes Shadowban ou pas. Ah oui, ce qui est important, c'est de pas unfollow pour espérer avoir des abonnés, quoi. Parce qu'alors ça nous met en Shadowban direct et limite peut nous considérer comme un robot. Donc, si vous vous abonnez aux gens ou alors que vous voulez faire un tri un peu dans votre audience, faites-le petit à petit.
un petit peu chaque jour, peut-être 2-3 personnes, mais pas trop souvent et surtout pas tout d'un coup, parce que sinon vous allez être bloqué. Ok. Et donc, Not Just Analytics, là par exemple, on va juste marquer le nom d'un compte. Moi, je vais prendre le compte d'une de nos clientes et il analyse quelle est sa progression. Par exemple, au niveau des followers, on le voit assez rapidement. C'est un petit peu long, je suis désolée. Ouais, pas de On souci. le mettra dans Ouais. le post aussi. Bon, je sais pas Donc, c'est un pourquoi. outil qui est gratuit, tu nous avais dit, c'est ça? Ouais, c'est gratuit. Alors évidemment, hein, il y a le côté, Ouais. voilà. Et donc là, bon, vous avez votre taux d'engagement. Donc elle, comme elle a beaucoup d'abonnés maintenant, elle a un taux d'engagement qui est un petit peu moins important. Mais là, on voit vraiment. Alors là, c'est sur 7 jours. Si on reprend sur ces 3 derniers mois, elle a eu d'abord. Pourquoi ça fait ça? Parce qu'elle a eu d'un coup, Mais c'est max monté. ou 6 mois peut-être. Ah ouais, voilà. Non, en fait, ouais, c'est étrange. Alors, il a pas bien analysé son compte parce qu'à la base, Ah, ou mais à c'est pas gauche, du tout ça. il y a From 2503, peut-être qu'il faut le modifier là. Si je mets 3 mois, ça ne veut pas mettre. Ouais, ok. Donc, si je mets 2023 -01. Ah, il y a le 0 qui s'est mal mis. Ah ouais, pardon. Donc 01 et on va mettre le 15. Voilà, bah, en fait, ça pulse. Mais je comprends pas parce que normalement, là, c'est à l'envers. Bon, c'est étrange comment ça l'a fait. Je suis désolée, c'est pas pertinent du coup. Je vais vous remettre le mien. Ouais, remonte le tien. Effectivement, il ne veut pas venir sur les. Ouais, oui, parce qu'elle a vraiment eu une autre progression que celle-ci. Et hier, quand je l'ai analysé, son compte, il n'était pas du tout dans ce sens-là, donc c'est étrange. Voilà, là, donc moi, c'est sur un mois, là. Non, pas tout à fait, ouais. Sur un Ouais, mois, on presque. voit ma progression et on va voir quel type de contenu fonctionne le mieux, le taux d'engagement de chaque contenu, le taux de like, le taux de commentaires, etc. Alors après, il y a effectivement les choses qui sont payantes hein, dessus. Ouais, Et par forcément. rapport au hashtag, on voit vraiment tout d'un coup. Voilà, donc mais ce qui est important, ça va être votre taux d'engagement et puis là, voir si vous n'êtes pas banni ou shadowban. C'est ici que vous le verrez. Voilà. Ok. Ok, super Voilà. intéressant. Bon, du coup, Not Just Analytics, donc Ouais. Voilà, je mettrai je vais le dessous. noter. Je vais le noter dans tous les Just Analytics. On va peut-être faire une petite séance de questions-réponses avant de terminer. Là, je pense qu'on a fait pas Ouais, mal le carrément. tour. Est-ce qu'il y a des questions dans le live? N'hésitez vraiment pas à poser toutes vos questions là. En commentaire, on y répondra. David, alors moi, je pense que les questions apparaissent un peu à la bourre. Celles de Moi, David, je j'ai les ai vues qu'après. moi, j'ai tous les commentaires là sur le téléphone, je vois tout. Du coup, David a dit PF Maker, ça donne un design autour en fait de la photo. Il y a beaucoup de profils Ouais, sur LinkedIn. Ok, bah, je connaissais pas, du coup, c'est top. PFP ouais, du Maker, ok. coup. Donc n'hésitez pas hein, si vous avez des questions sur Insta, si je peux y répondre, je serais ravie de vous aider. Et puis, Faut vraiment retenir pour. on pourra mettre ton Instagram s'il y a des gens qui veulent venir te voir Ouais, en privé, te poser des questions. carrément, avec Ok, très plaisir. bien. Et en Parfait. attendant que les gens posent des questions, tu peux nous dire aussi ce que tu fais à côté, comment Ouais, tu. alors moi en fait je me suis vraiment spécialisée dans l'acquisition client sur Instagram, donc j'ai cofondé l'agence ARM Agency. Je travaille avec Rémi sur cette agence et on accompagne les entrepreneurs à vraiment acquérir plus de clients grâce aux stratégies marketing, que ce soit en inbound marketing, donc en sortant, on va dire, enfin en entrant plutôt avec de l'audience qualifiée, qu'en outbound marketing, en prospection sortante, mais de manière éthique et en s'intéressant vraiment aux personnes. Donc voilà, acquérir plus de clients pour augmenter tout simplement hein, leur chiffre d'affaires et vivre pleinement de leur activité. À travers ce programme qu'on a, on accompagne sur 3 mois et on revoit également tout ce qui va être vision, organisation. Si vous avez déjà une offre, on peut revoir l'offre avec vous
Et puis, après, voilà, on fonce à fond sur toutes les stratégies d'acquisition client, jusqu'à la vente, évidemment. Mais voilà, avec tout ce qui est prospection entrante et sortante sur Instagram. Voilà. Ok, super. Et on s'adapte vraiment à n'importe quel type parce qu'on le fait vraiment de manière individuelle. Donc, on s'adapte à chaque entrepreneur, en fait. Ok, top. Voilà. Et de toute façon, ouais, on mettra ton lien. Et puis, je vous invite fortement à aller voir le contenu son contenu parce qu'elle partage énormément de valeurs dessus, donc gratuitement, qui peuvent aider beaucoup de personnes. Parce que là, elle en a donné quelques brives de tout ça, mais c'est vrai que moi, j'adore ton contenu et tu partages énormément de valeurs dessus, donc ça pourra en Super, merci inspirer plus beaucoup. d'un. Ouais, c'est le but, hein, c'est vraiment d'aider. Et puis après, si je peux accompagner en plus d'avoir aidé au Ouais. départ, voilà, hein, on va pas se mentir, hein. C'est le but de chacun d'entre nous quand on utilise les réseaux sociaux. Donc voilà. Yes, complètement. Est-ce Et, qu'on a d'autres questions? Je crois qu'il n'y a pas de questions dans. Je trouve plus les commentaires. voilà, ayez bien conscience qu'Insta, c'est beaucoup plus visible que Facebook. Et le dernier avantage que j'ai envie de donner sur Insta, c'est que pour échanger avec votre audience, ce sera beaucoup plus facile que sur Facebook. Parce que sur Facebook, si vous n'êtes pas ami avec les personnes, si vous leur envoyez un message en privé, ça atterrit dans les spams ou dans les Ouais, invitations de messages. C'est vraiment pénible. Alors que sur Instagram, effectivement, ça atterrit dans les demandes de messages, mais c'est visible. Vous allez le voir tout de suite. c'est vrai que. Donc, c'est c'est beaucoup plus facile Facebook, même si on d'échanger veut les avec votre trouver, audience. même sur Facebook, si on veut les trouver, les messages, on les trouve pas. Donc, Non, mais Ouais, c'est clair. C'est le parcours du combattant pour ouais, c'est aller ça. chercher. Non, mais C'est vrai que Insta est super bien optimisé pour ça. Facebook Ah ouais, est le plus clairement. vieux réseau social, hein. Ça maintient, c'est pour des communautés Facebook. ouais. Ouais, Instagram, il y a tout le exactement. monde dessus, quoi. Puis c'est plus compliqué de trouver exactement ce que fait la personne, de voir sa bio. Tu vois un peu de post, mais tu vois un peu de tout n'importe quoi. Tu as la famille qui interagit. C'est un fil qui est très long, qui est pénible à Ouais, c'est swiper. compliqué. Ouais, Ouais, beaucoup Insta, je plus trouve de ça vraiment plus complications. quali, quoi. Puis plus facile de s'y retrouver. Tu te retrouves. Malgré tout, ça fait quand même une communauté, parce que comme tu disais, tout le à fait fait. d'éduquer ton audience, tu te retrouves targeté par du contenu de la même audience, tu rencontres d'autres entrepreneurs et ainsi de suite. Tu Donc, crées du réseau. Le réseau est voilà, tu hyper crées du important, réseau, c'est quoi. ça. Mais c'est plus côté voilà, entrepreneurial. Alors que Tout à ouais, fait. Facebook, tu as tout, tu as la famille, tu as les grands-parents, tu as les cousins, tu as les C'est ça. machins. Donc, pour C'est placer le ça. business au milieu de ça, c'est vrai que c'est plus compliqué quand même. Ah ouais, non, Insta, moi, je ne suis plus du tout. J'ai commencé le business sur Facebook, j'ai très vite basculé sur Insta et Ouais. maintenant, je me suis spécialisée dessus parce que il y a une multitude de possibilités, même en prospection, quand vous voulez aller prospecter des personnes. Enfin, c'est tellement facile de trouver Ouais. Non, c'est ce qu'on dit votre toujours, nous, hein, c'est avatar. vrai. Ah ouais, On répète tout le temps. vraiment. Facebook, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a beaucoup plus de freins. Les gens sont moins enclins. Insta, on va dire que c'est beaucoup plus ouvert, en fait. Ouais, Et c'est fait pour ça, en fait. On peut voir les gens qui likent vos stories, par exemple, des personnes qui sont pas amies avec vous, qui likent vos stories, vous allez voir tout de suite, qui likent votre post, vous allez voir tout de suite, qui viennent vous contacter, vous allez les voir. Insta, il y a vraiment 1 million de raisons d'être dessus. Donc, ouais, complètement. clairement, c'est ce qu'on prône. Ne négligez pas Insta. Allez-y à Ouais. fond. Ok, donc Bah, je top crois en qu'il n'y a tout pas de cas. questions. En tout cas, c'était vraiment top. La valeur qui a été Ouais. partagée a été énorme. On va garder le replay du coup et on le repartagera sur le groupe. Avec Mais c'est vrai plaisir, que c'était sympa d'être avec vous. Ouais, merci beaucoup. merci vraiment, Angélique. Génial, la Juste peut-être valeur un dernier partagée au coup. top. Je pense qu'il y a encore plein de choses encore à dire, mais ça Tellement. fait déjà une bonne heure qu'on est C'est en clair. live. On peut C'est pas tout clair. dire. C'est vrai qu'il y a tellement de tips à partager sur Insta Ouais, mais c'était vraiment top, ouais. Ouais, là, c'est ouais. déjà si vous appliquez les conseils qu'Angélique a donnés, que ce soit sur votre branding, votre bio, qu'est-ce qu'il faut faire pour bien être organisé dans votre bio, l'étape, etc., pour convaincre les gens, le type de contenu et les choses à pas faire. Je pense que déjà, vous avez de quoi faire là. Ouais, je vais juste répondre à un dernier commentaire. Il y a Laurence qui redemandait combien de hashtags sous un post, donc je l'ai écrit entre 15 et 30 hashtags.
Ok. Ok. Et d'ailleurs, toi, tu as un petit tip, je crois, là-dessus. Toi, tu pré-enregistres tous tes. Parce que je sais qu'il y a encore des Ouais, personnes qui les réécrivent un à un, qui doivent se souvenir du pourquoi, du comment. Toi, tu te mets ouais. une petite note à côté, c'est ça? Dans mon téléphone, sur Notes, voilà, j'ai tous mes hashtags qui sont écrits. De toute façon, même les légendes de mes posts, je les fais pas directement sur Insta. Je les écris sur Notes. Et puis, je fais un copier-coller. Pourquoi? Parce que s'il y a un bug au moment où vous le faites, putain, il y a des fois, ça m'est arrivé. Pardon pour le putain. Mais il y a des fois où ça m'est arrivé, tu es en train d'écrire ta légende, tu en es à 10 minutes d'écriture, parce que, non, j'exagère, hein, mais voilà, tu as le temps d'écrire et d'un seul coup, ça bug et il faut tout recommencer. Ouais. Alors que si tu l'as fait dans Notes, bah, tu n'as plus qu'à faire copier-coller, quoi. Voilà, donc Ouais. n'hésitez pas à utiliser les outils de vos téléphones pour tout garder, en fait. Notes, vous mettez tout ce que vous voulez. Sur Insta, quand vous êtes inspiré par quelque chose, quand vous cherchez un peu d'inspi, bah, enregistrez la publication. La personne qui a créé le truc sera content parce que vous Très avez bon tip, c'est enregistré ça. et vous retrouverez ça très facilement. Très très bon tip, c'est ça, d'enregistrer même les publications qui vous donnent des idées, etc. pour le type de contenu. Enregistrez toujours, c'est en un bouton, C'est ça. Mm. vous avez tout qui reste dans votre compte. Donc, Tu peux même n'hésitez pas faire à des enregistrer. catégories. Donc, si tu veux les catégoriser, va faire des. Voilà, Ouais. Je sais plus comment, c'est des albums. Donc, Des ouais, clairement. albums. effectivement, Pareil pour les audios qui vous plaisent ou les audios en tendance, enregistrez-le. Maintenant, on les retrouve dans nos enregistrements. On a l'album audio. Donc voilà, enregistrez-les, comme ça vous les retrouvez facilement. Ne dites pas, attends, c'était quoi ce son avec lequel je voulais faire ouais. un Reels? Non, c'est bon, vous l'avez quoi. Voilà, Ok, Et ben, bah ça sera génial. le tips de la fin, super. Tips de la fin du voilà, call. c'est ça. Bon, ben, encore une fois, merci vraiment pour toute la valeur que tu as partagée gratuitement dans ce live. Ouais. Et Super, avec puis, plaisir. bah, Merci à vous de on m'avoir souhaite invité. avec plaisir également. Et puis, on souhaite une très bonne soirée à tout le monde. Yes. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Bonne Ciao, soirée tout le monde. ciao. À la prochaine. Bye. Salut.